Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, en cette 7 000e journée de confinement, ben là, j'ai brisé un de mes bidules de caméra, donc c'est ça que ça donne. Salut Nicolas, merci de te joindre à nous. Je ne sais pas si ça fonctionne sur Instagram. Ah, ça vient de commencer. Salut Ali. Donc, Paris est en premier. Merci d'être là. Désolée pour le look sur Instagram, c'est moche un peu, là. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Sur Facebook, c'est un peu mieux. Aujourd'hui, on a un 15 minutes de cours, donc on va vraiment découvrir. Je vais alterner. Une journée, c'est volet d'importation privée, donc des vins qui sont pas disponibles à la SAQ. Si vous venez de France, ça vous dit rien. Mais c'est pas grave, c'est des vins un peu plus funky, plus nature, pas de SO2, donc pas de sulfite ajouté. Salut Dan! Et puis, j'ai bien reçu l'aérateur de Daniel qui vient de se joindre à nous. Si vous connaissez pas ça, c'est soufflé à la main, je vais vous le montrer. Je vais l'utiliser pour le vin, là, c'est extraordinaire, merci. C'est ce que tu vas faire. Regardez comment c'est beau, c'est une œuvre d'art. Donc, il souffle ça, faut aller voir ses photos. Daniel Durand, aérateur. Extraordinaire. Salut David, Caro, bonjour à tous. Donc, je sais pas, je vais le mettre comme ça. Ici. Donc, aujourd'hui, ce que je disais, ça va être excitant. Une journée sur deux, on a Rémi Godet, le grand chef d'Entourage sur le lac qu'on adore. Il va nous parler de... Rémi, c'est un chef, mais c'est un pâtissier, mais c'est surtout un boulanger. Donc, tout le monde est en confinement. On va vraiment travailler le pain, à savoir comment ça se passe. Il va faire une pâte à brioche aujourd'hui, puis on va faire 3 essais au courant de la semaine avec lui. J'ai pas fait d'accord mais vin avec le pain parce que c'est une science en soi. On va en parler vraiment séparément. Alors, je vais faire un premier 15 minutes avec vous, vraiment œil, nez, bouche. On déguste comme un pro, on continue. La question, c'était, est-ce qu'on peut découvrir les cépages et les régions? Donc, c'est ce que je vais faire avec vous une journée sur deux. Salut tout le monde! Oui, il est beau l'aérateur, Joanne, vraiment. Donc, vous pouvez le commander en ligne, ça vaut vraiment la peine. Et Daniel est généreux, il va en faire tirer un pour tous ceux et celles qui jouent à 20 mystères. Donc, voilà. Rémi se joint à nous dans une quinzaine de minutes. Le temps que les joueurs arrivent, je vais vous montrer J'ai reçu une canette. Je vous avais montré ça l'autre jour. On continue quand même de boire local, les îles, hein, le spritz. Un peu plus sucré pour ceux qui aiment la mer et le sucre. Donc, c'est déjà tout dans la canette. Et j'en ai eu un cette semaine que j'ai vraiment, je l'ai tout bu. Il s'appelle le Spritzol. Et ça, c'est la gang, justement, de Verger-Mingford, je pense, qui fait ça. C'est très bon. Donc, si ça vous tente, là, des petits spritz, vous mettez ça direct en canette ou dans votre flûte. C'est vraiment bon. Alors, buvez local, Spritzol. C'est des spritz. Donc, c'est une boisson amère avec un petit fizz très bon. Comme je vous dis, les îles un peu plus sucrées. Spritzol, un petit peu plus sur l'amertume, mais très beau, très droit. Alors, aujourd'hui, on va découvrir un vin d'Italie d'un homme que j'adore, évidemment, grand ami à moi. Il s'appelle Edoardo Montrésor, si vous le connaissez. C'est un grand amoureux du Québec. Bonjour à tous, merci d'être là. Un dimanche. Aujourd'hui, j'étais allée me promener dehors. Il pleuvait un peu, c'était le fun. On a presque fini le confinement. Je pense que ça se termine le 4 mai. Les choses vont commencer à redémarrer tranquillement. Donc, nous, on va en profiter. Cette semaine, on a un grand cadeau d'avoir Martin Junot et Rémi Godet. Il est vraiment fantastique, l'aérateur. Je l'utilise aussi beaucoup. Donc, voilà. On y va. On va découvrir la Valpolicella. Donc, cours 101 sur l'Italie. L'Italie, c'est la belle botte qu'on connaît. C'est segmenté. Quand tu es dans le nord, ils parlent beaucoup français. Aussi en Italie, c'est très intéressant d'aller visiter le Piémont. Quand vous êtes dans le Piémont, pensez à du Nebbiolo. Nebbiolo, oui, il est sympathique, Eduardo, vraiment grand ami. Le Piémont, c'est vraiment le Nebbiolo, le raisin maître du Barolo. Okay? C'est un des seuls cépages qui est très pâle et très costaud en bouche. C'est là la grande différence. Tandis que si vous allez, on descend. Là, on connaît évidemment la Toscane. La Toscane, c'est comme le Bordeaux du vin. On dit souvent que le Barolo, donc le Nebbiolo qui est le nom du raisin, c'est comme le Pinot Noir. Salut Arnaud! De l'Italie, si on veut. C'est plus rustique, ok, mais il est plus costaud. Le Bordeaux de l'Italie serait la Toscane. Quand on parle de Toscane, les vins de Chianti, le cépage roi, c'est le Sangiovese ou Sangiovese, OK? Le Sangiovese, comme dans les Brunello, les Chianti, c'est vraiment le raisin. Et quand on arrive dans la Vénétie,
Là, c'est un assemblage. Et c'était une question, oui, notre fameux, c'est dimanche tous les jours, mais aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup. Donc, un assemblage comme une sauce à spag, OK? On met plusieurs ingrédients. Au lieu d'avoir juste une sauce tomatée, on va ajouter des oignons, des carottes. Bon, un assemblage, c'est un mix de raisins. Des fois, tu peux prendre des raisins blancs, des raisins rouges. Ici, le raisin, bonsoir à tous, merci d'être là, c'est vraiment le fun. Le Valpolicella, quand vous aimez des vins qui sont réconfortants, gourmands, OK, sur un beau fruit mûr, allez dans la région de la Vénétie ou Roméo et Juliette. Et le nom à retenir, c'est le Corvina. Corvina Rondinella Molinara, OK? Dans ce cas-ci, vous avez deux raisins. 50% de Corvina, salut ma belle Cathy, et 50% de Rondinella. OK? Ce sont les cépages rois maîtres de la Vénétie qui donnent des vins, on va le faire ensemble, œil, nez, bouche, mais vous allez voir, c'est des vins qui sont très fruités. Et pendant que j'ouvre la bouteille, ce qui est intéressant de savoir, c'est les amarone. Quand on arrive là-bas, là, un amarone, c'est un raisin, donc du Corvina, Rondinella, Molinera, qui étendent sur un petit latte, si tu veux, mettons un petit panier, là, ils les laissent dessécher. Donc, le fait de perdre l'eau du pays des Bleuets, salut Marilyn, on a le Saguenay, on a l'Abitibi, on a des gens de partout, même Saint-Pierre-et-Miquelon, Paris, c'est cool. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est qu'ils font sécher les raisins pour un amarone. Fait que c'est sûr que si tu n'as plus d'eau dans ton raisin, tu as moins de jus. Moins de jus, moins de liquide, plus cher. Ça, c'est évident, d'accord? Donc, pour contrer ça, vu que les amarones, c'est plus puissant, plus dense, plus riche, ça s'apparente presque à un porto. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder toutes les peaux, OK? Puis ils vont les mettre dans une cuve. Ils vont faire un vin rouge de la région de Valpolicella. Oui, c'est tellement bon. Et ils passent, salut ma belle Mylène, on a des super sommeliers avec nous. Et ils vont repasser le vin rouge sur le reste de l'amarone, d'où le ripasso. C'est repassé. Fait que c'est comme un amarone moins cher, plus facile à boire. Donc, si vous aimez le style amarone, un peu plus porto, bien, vous choisissez un Valpolicella ripasso. OK? Passer sur les peaux d'amarone. Si vous voulez un Valpolicella sur le fruit, pas ce petit côté trop cuit, trop porto, bien, allez-y plutôt avec juste un Valpolicella. Comme dans ce cas-ci, c'est marqué Classico supérieur. OK? Donc, retenez ça. Quand on est dans le Piémont, la région du Barolo, le cépage, c'est le Nebbiolo. Nebbia, c'est du brouillard, OK? Parce qu'il y a toujours un petit brouillard le matin, c'est magnifique. Ensuite, en Toscane, le cépage roi, c'est le Sangiovese, OK? Sangiovese pour les Chianti, les Brunello. Et quand vous êtes en Vénétie, c'est un assemblage, retenez, Corvina. Au moins ça, comme une corvée, OK? Corvina, Rondinella, Molinara, c'est les trois cépages habituellement utilisés. Dans ce cas-ci, Corvina, Rondinella. On est prêt? Tout le monde est là. Tiens, je vais prendre l'aérateur de Daniel. C'est donc bien cool, ça. Ça va faire une différence. Ça l'enlève. Regardez comment c'est hot. Ça, c'est une œuvre d'art, les amis, là. Ça fait du microbulage, OK? Ça permet, Daniel, il dit tout le temps de le faire aérer ton grand marnier. On va l'essayer, ça, tu goûtes plus l'alcool, ça sent plus l'alcool. Pas plus compliqué que ça, tu le rinces, voilà, hop. Là, mon vin est aéré, j'ai pas eu besoin d'une carafe. Je mets la vedette ici. On a 4 petites questions. On va faire 2-3 minutes. Là, vous êtes rendus très habitués. C'est ma gang. Hi, Jay! On a le grand patron d'Artera qui est là. Jay, it's better than the other time, hein, where I had like the beard. I pressed the wrong button. So today, it's going to be a class on Valpolicella, not Amarone. Je le fais plus en anglais pour les 2 semaines parce que j'étais avec Rémi. Rémi est un Français. Mais je vais sûrement refaire des classes anglophones. Alors, j'ai pris un verre en ballon. Une forme ballon, habituellement, c'est des vins, OK, qui ont plus de matière, mais qui sont quand même délicats. Si j'avais le très, très, très grand verre, ce serait des vins très aromatiques et charnus, costauds. Là, habituellement, je n'ai pas goûté, je le découvre avec vous, le Valpolicella est plus facile, OK? Pour la couleur, donc la robe, la coloration, la première chose qu'on va regarder, c'est toujours sur une surface blanche en angle de 45 degrés. Je regarde le rebord. Là, le rebord du verre, il est très mince, rosé, transparent, mais il n'est pas, OK, grenat. C'est pas comme un vieux tannis brunard. Donc, le vin, il est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit, ça nous prend 3 fruits de la même couleur que la robe. Est-ce que ça, je mets toujours mon doigt et je le vois bien bouger, OK? Est-ce que vous pensez, ça, c'est évidemment pas le plus foncé, le plus costaud. Donc, j'élimine grenat,
parce qu'on n'est pas dans le grenat, c'est pas brunâtre, c'est pas vieux, c'est pas oxydé. J'élimine le violacé. Violacé, là, on en a parlé hier, cassis, fruits noirs, cerises noires foncées. On n'est pas là. Donc, ça vous donne 2 choix. Là, ça va être difficile. OK? Vous pouvez copier sur vos voisins. Ça dépend de la coloration. Sur Instagram, on le voit mieux un peu. Ici, il y a une grosse coloration. Est-ce que vous pensez que ce vin-là, il est cerise, comme fraise, framboise, OK? Ou vous pensez que c'est rubis? Rubis, on l'a vu hier, c'est plus bleuté. Donc, prune, bleuet. Alors, c'est à vous de jouer. Vous me marquez C pour cerise, vous me marquez R pour rubis. Je regarde toutes vos réponses les soirs. J'apprends à vous connaître beaucoup. OK? Une centaine, là, on est plus qu'une centaine là, sur les 2 plateformes. Il y a moins de monde. Instagram, on voit moins que sur Facebook. Si vous voulez nous rejoindre sur Facebook pour voir toutes les réponses, c'est Jessica Arnois Sommelière. Sinon, restez sur Instagram. Rémi va venir nous rejoindre. Donc là, j'ai pas mal de 2 réponses. J'ai du rubis, j'ai du cerise, 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 rubis, rubis, cerise. N'oubliez pas, Valpolicella. OK? J'ai pris un ballon. C'est tous des indices qui sont très importants. OK? Est-ce que c'est une coloration qui est plus comme une petite cerise, un jus de cerise ou un jus plus dense de bleuet, prune, bleuté qui s'en va vers le violacé? OK? Donc, je vois énormément de réponses différentes. C'est pas tout le monde qui a les mêmes réponses. C'est difficile à cause de la luminosité. OK? Ici, bon, rubis avec des reflets violacés, cerise, rubis. Vous n'avez pas les mêmes réponses sur Instagram, ils sont plus toutes dans la même vague. OK? Parce qu'ils voient différemment sur Instagram. Je vais essayer de changer la lumière. Ben, vous le voyez bien. Regarde si je rapproche, là. OK? Regardez à travers la robe. D'accord? Quand on voit bien à travers la robe, là. OK? Je vois surtout mon doigt. 5, 4, 3, 2, 1. Les jeux sont faits. C'est sûr que là, vous n'avez pas le vin, vous n'avez pas la luminosité. C'est un vin qui est cerise vers le rubis, pas rubis vers le violacé. Quand vous le regardez sur Facebook, on dirait que c'est ça. Pourquoi cerise? Ça ressemble à du jus de cerise, tout simplement. Mais il est un peu plus foncé. Donc, dans ce cas-ci, je suis obligée absolument de vous donner à chacun les points. Parce que si on écrivait une critique de vin, ce serait une robe cerise au reflet rubis, OK? Donc, bleuté, on peut dire reflet bleuté. Ça veut dire qu'on est en plein centre. C'est pas le plus pâle ni le plus foncé, OK? On est dans les deux. Donc, 1 point pour les 2. J'ai pas le choix de vous donner ça, vous êtes correct. Mais on n'était pas grenat, il n'y avait pas de changement de couleur et on n'était pas violacé. Maintenant, ici, fait que 1 point chacun. Là, les jambes, on les voit, ça colle. C'est sûr qu'il y a plus d'alcool, tu es à 13,5 %. Mais est-ce qu'il y a du sucre? Ça, on va le voir au nez. Salut, Michel! On a du bon de Gaspésie. Salut! C'est vraiment le fun. Du monde de l'Estrie. OK. Là, c'est embêtant, ça. Ah, je l'ai passé avec l'aérateur. Mon Dieu, ça change le nez. J'étais là. Ça l'ouvre beaucoup, le vin. On voit vraiment une différence. T'as pas le côté capiteux alcoolisé avec ça. C'est impressionnant. Rémi, je te fais attendre un peu. Pour toi, je vais accélérer. Ça sent vraiment là, le noyau de cerise, le kirsch, OK? On voyait le reflet. Oui, c'est ça. Quand je me suis rapprochée, on le voyait plus. Est-ce que vous pensez, OK? Évidemment, ce vin-là, je vais rester dans les règles de l'art. Est-ce que vous pensez qu'un Valpolicella, c'est plus sur le fruit? Ou est-ce que vous pensez que c'est boisé? C'est tricky, hein, comme question. C'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez que le Corvina Rondinella est plus sur le fruit F? J'ai hâte de voir vos réponses. Ou est-ce que vous pensez que c'est boisé? Donc, c'est sûr que ce n'est pas un ripasso. Les ripassos sont... Je peux pas trop dire de réponse parce que ça va trop vous aider. J'ai hâte d'entendre Rémi. Donc là, je vois beaucoup de réponses sur Facebook, sur Instagram aussi. OK? Vous êtes très, très fort, très bon, très rapide. Quand on déguste, c'est 30 secondes par vin d'habitude. Bang, bang, bang. Le vin est en jeunesse. En jeunesse, le vin a du fruit. Donc, on a une robe cerise, OK? Au reflet bleuté. On pense ici à de la cerise, OK? Noyau de cerise. Au nez, on sent
L'alcool, si on le carafe ou si on l'aère, on le sent moins. Je donne un point à tous ceux et celles qui ont dit fruité. C'est évidemment fruité. Vous êtes très bon. Je pensais que vous alliez dire boisé. Donc, il y a beaucoup de fruits. Le fruit est une dominante, OK? Cerise, jus de cerise, ça sent et ça goûte presque le kirsch. Si vous connaissez pas ça, on met ça dans le fondu suisse. Donc, un point pour fruité. Bravo. On est dans le fruit. On le met en bouche. Ça fait vraiment une différence de le passer en aérateur. Il est vraiment ouvert. J'ai des gros frissons. C'est super gorgé là, de fruits là, comme du jus. Aïe, aïe, que c'est bon, bon, bon. OK? Oui, je l'ai dit au début, les ripasso. Oui, t'as raison. C'est le fun parce que vous êtes habitués, là. Donc, c'est évidemment pas le vin le plus corsé du monde. Est-ce que vous pensez qu'il est souple ou mi-corsé? Ça, c'est intéressant. Et il n'y a pas de sucre, OK? On a vraiment un sucre résiduel en bas de 4 grammes. Je pense qu'il est à 2 grammes. Il est droit. Oui, les ripasso auraient été... Souvent, là, il y a un petit côté plus aromatique dans les ripasso. Ça nous fait penser à un porto. Il nous reste 2-3 minutes avec moi pour le vin. Après, Rémi se joint à nous. Je vais aller le chercher sur une nouvelle capsule juste à revenir... Ah ben tiens, je sais pas si je peux aller chercher live comme ça, mais je vais aller chercher sur Instagram. Pas besoin de quitter. Donc, OK, je vois beaucoup de réponses. Je reprends une gorgée. Regardez mon visage. Il se passe 2 choses. Il se passe 3 choses. Plus je me regarde, là, déguster, j'ai fait ça. Ça, vous savez, sur le côté de la langue, c'est toujours l'acidité. J'ai reculé, OK? Quand on recule, c'est de l'amertume. Et c'est bien. C'est pour ça que c'est des vins en mangeant. Fait que dès que tu as un vin rouge acidulé là, dans une pâte à pizza, pâte tout court, ça va tout changer l'aspect, OK? J'ai perdu Rémi. Je sais pas si ici. Ah, il est là. OK. Fait que là, la réponse, c'est souple. 1 point pour souple. Bravo. Ça va très bien. C'est des vins qui sont faciles. On veut cette souplesse-là. Faites attention. Quand vous avez... Là, je vais vous montrer les pastilles de goût. On se termine là-dessus pour aller chercher Rémi. Quand on a aromatique, vous savez qu'aromatique veut dire boisé. Quand vous voyez aromatique et charnu, c'est le plus costaud, le plus masculin. Aromatique et souple, ça devrait être aromatique et mi-corsé. Parce que ça peut, des fois, porter à confusion. Alors là, il nous reste une petite question. Ce vin-là, est-ce que vous pensez qu'il est très fruité, mais léger, il tombe court? Ou il y a du fruit, puis il y a une belle structure de bouche? Ça, c'est important de comprendre la différence entre les deux. Est-ce que vous pensez que c'est tout léger, puis que ça tombe très court, donc FL, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a beaucoup plus? Je vais aller chercher Rémi. Ici, Rémi, je te fais un go live ici. Je vais aller chercher. Je pense qu'il va falloir la centaine. Salut, salut! Donc là, je vois beaucoup. Baisse ton son sur les deux. Il y en a un, il faut que tu mettes à 0. Salut, mon ami! OK, là, j'ai vu beaucoup de réponses. OK, vous êtes très fort. Je vois votre niveau augmenter, votre niveau de compréhension du vin, mais surtout votre rapidité d'exécution. Ça me rend heureuse. On t'entend en 2 temps, mon ami. Es-tu capable de baisser complètement ton Instagram sur 1 puis garder juste le Facebook, je pense? Super. Ouais, là, ça marche. OK. Bon, là, vous avez des super réponses. Je donne 1 point. Pour fruité et généreux. Pourquoi? C'est capiteux. Beaucoup de Valpolicella vont être fruités et légers. Donc, si vous avez dit ça, oui, l'amertume, normalement, ça dure plus longtemps. Oui, exact. C'est exactement ça. Tu as le côté capiteux, tu as le côté amertume, tu as une grande montée de bouche. Donc, tu n'as pas besoin de le maquiller avec du boisé, mais ça reste, c'est frais. C'est super bon. Et avec l'aérateur, je suis très impressionnée. Ça fait une grosse différence. Alors, merci beaucoup. Je vais partir. Là, on est sur Instagram avec Rémi. On va parler de pain brioché. Ça fait longtemps, j'ai essayé mon pain, il était un peu raide. Donc, Rémi, c'est un king de ça. C'est sûr qu'avec les vins, j'aurais pu faire un accord, OK, avec une levure ou quelque chose comme ça, mais je veux juste focusser sur le vin. Donc, donnez-moi votre note. Hey, j'ai beaucoup de notes parfaites. Faites des cœurs, ça, je les vois. Des fois, ça gèle. Est-ce que vous avez des notes parfaites sur Instagram? J'ai-tu du 4 sur 4? Faites un petit cœur pour Rémi. Si vous le savez pas, Rémi, il joue du piano très, très, très bien. Ah, bravo! Bon, là, vous êtes
Vous êtes en forme. Donc, vous allez toujours garder en tête le Valpolicella, la différence. Hey, bravo, il y a une pluie de cœur. Vous êtes super. Une professionnelle pour Nouvelle... Ah, merci. Mais pour moi, je prends ça très au sérieux. Il nous reste presque plus de temps. Il nous reste 2 semaines, même pas. Fait que là, je monte la barre un petit peu plus. Puis moi aussi, je me fais un cadeau avec Rémi pour apprendre. Alors, j'aimais mieux faire le vin séparé pour qu'on puisse vraiment monter ça. Est-ce que les vins que je déguste, on peut avoir les sortes? Oui, ils sont tous, Annie, sur atuvu.ca. Mes partenaires, je travaille avec toutes mes amies. Donc, si vous allez, Arnaud a un site qui s'appelle pas de S, atuvu.ca. Tout le calendrier est là sur mon Instagram ou Facebook, je l'ai mis aussi. Bonjour de l'Espagne, Albertina. Et puis, pour tous les accords en arrière, les vins, les codes produits, 1 journée sur 2, c'est importation privée. Donc, c'est #volet importation via Martin Junot. Et puis, avec Rémi, on fait des vins qui sont disponibles à la SAQ parce que la question, c'était « Fais-nous découvrir des régions et des cépages ». Donc là, je lève un peu plus le niveau de connaissance. Hey, vous avez vraiment eu des super notes. Je suis très impressionnée. Un grand merci. Pour la gang sur Facebook, là, je pars le streaming ici. Je ne sais pas si je peux être à 2 temps en même temps. Là. Peut-être pas. And broadcast. Oui, je suis live en 2 temps. Alors, je vais éteindre celui-ci. Mouah! Un gros bisou à toute la gang. Je m'en vais sur l'autre. Vous allez juste me retrouver. Ciao, à tout de suite. Ici, je peux-tu le terminer?